Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'un sujet sérieux. On va explorer ensemble ce qu'est l'endométriose, une maladie gynécologique chronique qui touche des millions de femmes à travers le monde. Malgré sa fréquence, cette affection reste encore trop souvent méconnue et entachée de nombreux tabous. C'est le moment de briser le silence et d'ouvrir le dialogue pour mieux comprendre ces mécanismes, ces symptômes et les solutions disponibles pour celles qui en souffrent. L'endométriose, c'est un peu comme si l'endomètre, ce tissu normalement bien rangé à l'intérieur de l'utérus, décidait un beau jour de partir en excursion dans d'autres recoins du corps. Imaginez que ce petit tissu se mette à voyager, s'installer sur les ovaires, dans les trompes de Fallope, sur le péritone, voire même dans des zones plus inattendues comme la vessie ou le rectum. Plutôt que de rester à sa place, il s'invite là où il ne devrait pas et le résultat, c'est une inflammation chronique et souvent des douleurs intenses qui perturbent le quotidien. Maintenant, parlons de la douleur, le côté nettement moins drôle de l'endométriose. On nous rabâche souvent les règles, c'est normal que ça fasse mal. Sauf qu'ici, on parle d'un niveau de douleur qui peut transformer votre semaine en marathon des enfers. Les crampes, les saignements abondants, la fatigue, all inclusive, mes versions, je n'ai rien demandé, moi. Et vous savez quoi? Comme c'est une maladie encore mystérieuse, les théories pour expliquer son origine sont nombreuses. Menstruation rétrograde, cellules rebelles ou encore transmission génétique. C'est un peu comme chercher les ingrédients secrets d'une recette de baklava. On en a une idée, mais on n'est pas sûr à 100%. Jusqu'ici, vous vous dites peut-être, OK, c'est pas folie. Mais attendez. L'endométriose peut aussi flinguer la vie sociale, le moral et même le sommeil de celles qui en souffrent. Imaginez devoir jongler entre le boulot, la vie de famille et des douleurs qui reviennent chaque mois en tapant à la porte sans s'annoncer. Pas étonnant que beaucoup se sentent isolés, incomprises. C'est comme si vous expliquiez à vos amis que vous ne pouvez pas sortir parce que votre ventre ressemble à un ring de boxe, par exemple, et qu'on vous répond, bah, un petit spacephone, ça repart, non? Les raisons pour lesquelles l'endométriose apparaît ne sont pas entièrement élucidées et la science avance différentes hypothèses pour tenter d'en expliquer l'origine. On parle notamment de menstruation rétrograde. Ce phénomène où le sang menstruel ne s'évacue pas comme il se doit, mais remonte dans la cavité abdominale, amenant avec lui des cellules qui s'implantent sur d'autres organes. D'autres théories évoquent une transformation de certaines cellules en tissu endométrial ou encore la propagation de ces cellules par le sang ou le système lymphatique. Sans oublier l'aspect héréditaire, puisqu'il semble qu'une prédisposition génétique puisse rendre certaines femmes plus vulnérables à cette maladie que d'autres. En somme, l'endométriose se présente sous plusieurs facettes et son évolution varie considérablement d'une patiente à l'autre, allant d'une forme discrète à des manifestations beaucoup plus sévères qui impactent la vie à divers niveaux. La bonne nouvelle, c'est que le combat contre l'endométriose ne se limite pas aux consultations médicales et aux traitements classiques. Il s'agit aussi d'un effort collectif pour informer, sensibiliser et soutenir toutes celles qui en souffrent. Informer le public, c'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre.
Plus tout le monde sera conscient de ce qu'est vraiment cette maladie, mieux sera la prise en charge et plus les patients se sentiront comprises. La prise en charge passe par divers traitements des médicaments qui atténuent la douleur, aux traitements hormonaux, en passant par des interventions chirurgicales quand la situation exige, mais également par des approches complémentaires telles que l'acupuncture ou sophrologie qui aident à apaiser le corps et l'esprit. Il est également essentiel de reconnaître que la lutte contre l'endométriose a récemment gagné en visibilité sur la scène internationale. En France, par exemple, une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose a été lancée en 2022. Cette initiative ambitieuse vise à améliorer le diagnostic et à optimiser les traitements en impliquant à la fois les professionnels de santé et le grand public. Ce n'est pas un problème de femmes, c'est un problème de société. Alors il était temps que nous donnions à leur combat la visibilité d'une cause nationale, que nous nous engagions à leur côté. Merci, Monsieur le Président. Ce genre de démarche représente une avancée considérable car elle permet de structurer la prise en charge de cette maladie et d'offrir aux patientes le soutien nécessaire pour mieux vivre avec elle. En conclusion, parler d'endométriose, c'est bien plus que décrire des symptômes ou énumérer des traitements. C'est avant tout une invitation à écouter, à comprendre et à agir pour que la souffrance des millions de femmes ne reste plus dans l'ombre. Ensemble, en brisant les tabous et en partageant nos connaissances, nous pouvons contribuer à un avenir où chaque femme aura accès aux soins et au soutien dont elle a besoin. Merci d'avoir pris le temps de vous informer sur ce sujet crucial. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo pour que le message se propage encore plus loin. Prenez soin de vous et bientôt pour de nouvelles discussions, toujours sincères, toujours avec une pointe d'humour pour alléger les vérités de la vie. Ciao, ciao.